Maintenant, Trump menace de bloquer l'ouverture du pont Ontario-Michigan. Il affirme que le pont Ontario-Michigan au Canada exclut injustement les matériaux américains, menace d'en bloquer l'ouverture et exige des compensations alors que les tensions commerciales s'intensifient. Effectivement, c'est parce que comme je disais tantôt, c'est parce qu'on peut pas juste faire c'est terminé les États-Unis ou whatever, on s'en va juste en Chine, on change pour la géopolitique. C'est parce que t'as pas le choix de travailler avec les États-Unis. Ça vient de livemind.com, donc on y va comme suit. Lundi, Donald Trump a exacerbé les tensions commerciales avec le Canada, menaçant de suspendre l'approbation américaine pour l'ouverture du pont international Gordie Howe, un projet d'infrastructure phare destiné à fluidifier le trafic de marchandises et de voyageurs entre l'Ontario et le Michigan. C'est le pont à Hobans de 4,7 milliards de dollars dont la construction a débuté en 2018 et qui devrait ouvrir plus tard cette année. Et il aurait été financé par le gouvernement fédéral canadien. Et les coûts ont été couverts par les recettes des péages. Mais Trump a affirmé que le projet avait été autorisé à contourner les règles américaines en matière d'approvisionnement et a accusé l'administration Obama d'avoir accordé une dérogation permettant au Canada de le construire avec pratiquement aucun contenu américain, y compris de l'acier américain. Et c'est cette déclaration-là qui marque la dernière flambée de tension dans une relation de plus en plus marquée par les droits de douane, la politique industrielle et les stratégies concurrentes de diversification commerciale. Trump a écrit sur son réseau social Truth Social: « Je n'autoriserai pas l'ouverture de ce pont tant que les États-Unis n'auront pas été pleinement indemnisés pour tout ce que nous leur avons donné. Et aussi, c'est important, tant que le Canada ne traitera pas les États-Unis avec l'équité et le respect que nous méritons. » Il a ajouté que Washington entamerait immédiatement des discussions sur l'opportunité d'accorder un permis pour le pont, suggérant que les États-Unis devraient obtenir une participation directe dans la propriété. Il dit: « Nous allons entamer des négociations immédiatement. Vu tout ce que nous leur avons offert, nous devrions posséder au moins la moitié de cet actif. Les revenus générés par le marché américain seront astronomiques. » Cette intervention introduit une nouvelle incertitude dans un projet qui est depuis longtemps politiquement sensible des deux côtés de la frontière, notamment parce qu'il concurrence directement le pont Ambassador, propriété privée et principale voie de transport routier de marchandises entre les deux pays. Le pont international Gordie Howe, un ouvrage quasi achevé d'une importance stratégique. Ce pont-là est sur le point de devenir le plus récent point de passage frontalier entre l'Ontario et Détroit. Son achèvement est suivi de près par les entreprises de logistique et les fabricants qui dépendent des chaînes d'approvisionnement nord-américaines, notamment dans le secteur automobile où la livraison juste à temps demeure essentielle. En juillet 2025, Heather Grundin, porte-parole du projet de pont, a déclaré à CTV News que la construction était achevée à environ 98%, les essais et la formation du personnel étant toujours en cours. Les autorités ont indiqué que le pont devrait ouvrir ses portes cette année, comme je vous ai dit, sous réserve des dernières approbations. Donald Trump a dit un accord avec la Chine qui dévorera le Canada tout cru. Il s'en prend à la politique d'ouverture d'Ottawa envers Pékin. Et il continue en disant: « Si le Canada conclut un accord avec la Chine, il sera immédiatement frappé d'un droit de douane de 100% sur tous les biens et produits canadiens entrant aux États-Unis. » Face à l'incertitude engendrée par les tarifs douaniers fluctuants imposés par Trump, le Canada cherche à diversifier ses échanges commerciaux et à réduire sa dépendance aux États-Unis, son principal partenaire commercial. C'est un peu ça le problème, c'est parce qu'on est déjà super dépendant des États-Unis, donc là, si on se les met à dos, ça ne nous aidera pas non plus. Autant que ça va pas nous aider pour les matériaux en général, le commerce, autant ça va juste pas nous aider si on arrive encore avec des taxes de plus. Le premier ministre canadien, s'exprimant au forum de Davos le mois dernier, a averti que le système de gouvernance mondiale dirigé par les États-Unis traversait une rupture, tout en exhortant les puissances moyennes à renforcer leur coordination. Tarifaires sur l'alcool et les produits laitiers en Ontario et la politique de grief économique.
Cette nouvelle confrontation survient alors que les États-Unis et le Canada s'apprêtent à renégocier l'ACUM, l'accord commercial continental conclu lors de la première administration de Trump. Les analystes préviennent que ces négociations pourraient engendrer des différends concernant les subventions industrielles, les minéraux critiques, les véhicules électriques et la sécurité des chaînes d'approvisionnement. C'est quand même pas rien. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner cette affaire-là, mais chose est sûre, c'est que je ne pense pas que Carney a vraiment l'étoffe de s'ostiner tant que ça. Moi, personnellement, je le trouve pas si bon que ça. On verra bien. Mais Trump, lui, est capable de faire bien les affaires. Lui, les affaires, il est capable. On verra ce que ça va donner, toute cette affaire-là, à suivre. Dans la vidéo de tantôt, on parlait de Trump comme de quoi qu'il était pas content à cause de l'accord entre Carney et la Chine. Et puis finalement, il disait que le Canada, vous nous avez tellement fait de mal, nanana, mais de où? Eh bien, c'est là que j'aime beaucoup cet article précis ici qu'on a avec mlife.com parce qu'il nous explique beaucoup plus les choses en réalité. Grosso modo, l'autre article était bon aussi, mais avec un petit peu moins de profondeur, ce que je préfère ici. Donc, on va y aller comme suit. Évidemment, je ne vais pas tout lire, on se comprendra, il y a des choses qu'on a déjà compris à la base. Donc, évidemment, on sait que Donald Trump, lui, il menace pour l'ouverture, à moins que le Canada ne conclue un accord économique qu'il va juger avantageux pour les États-Unis. Évidemment, c'est la logique, là, on parle de géopolitique, toujours une question d'intérêt en arrière, toujours. Le pont appartient bel et bien aux deux pays, mais sa construction a été financée par le gouvernement canadien, les coûts devant être amortis grâce aux recettes futures des péages. Mais dans sa déclaration, Trump a dit que le Canada a traité les États-Unis injustement pendant des décennies et n'a construit le pont que parce que la situation s'améliore pour les États-Unis. À présent, il sollicite des concessions de la part des États-Unis. Les droits de douane que le Canada nous impose sur nos produits laitiers sont inacceptables depuis de nombreuses années et exposent nos agriculteurs à de graves difficultés financières, a déclaré Donald Trump. Je n'autoriserai pas l'ouverture de ce pont tant que les États-Unis n'auront pas été pleinement indemnisés pour tout ce que nous leur avons fourni et surtout tant que le Canada ne nous aura pas traités avec l'équité et le respect que nous méritons. Vous voyez la différence? Si on regarde avec l'autre article, on ne savait pas qu'il y avait une taxe de produits laitiers que nous imposions aux États-Unis. Ça, j'étais pas au courant. C'était comme caché et tout ce qu'on savait, c'était que finalement, il se prenait en victime. Mais il y a une raison en arrière pour laquelle il se prend en victime. C'est une question de produits laitiers. C'est important ça à savoir. Trump avait initialement soutenu le pont comme un projet prioritaire lors de son premier mandat, qualifiant le développement de liens économiques vitaux dans une déclaration avec le premier ministre canadien de l'époque, Justin Trudeau. À l'époque, la famille Moron, propriétaire du pont Ambassador, aurait fait appel à l'administration Trump pour bloquer le pont Gordie Howe, conformément à ses revendications juridiques de longue date selon lesquelles il empiéterait sur son droit exclusif de percevoir les péages. Dans son message, Trump a imputé à l'ancien président Barack Obama la responsabilité du manque d'implication initiale dans le développement du pont ainsi que du manque d'utilisation de produits américains dans sa construction. Et ça, dans l'autre article, c'était très clair. Ça disait qu'il n'y avait eu aucun matériel des États-Unis qui avait été mis dans ce pont-là, ce qui avait finalement aucun sens. Même moi, je trouvais ça quand même bizarre. Mais j'ai rien dit parce que, bon, c'est pas dramatique, mais je trouve ça quand même bizarre. En plus de tout le reste, le premier ministre Carney veut conclure un accord avec la Chine, ce qui va ruiner le Canada. Nous n'aurons que les miettes Jean d'Hautefort, avec Trump. La première chose que fera la Chine sera de mettre fin à toute pratique du hockey sur glace au Canada et de supprimer définitivement la Coupe Stanley. La sénatrice démocrate américaine Elissa Slotkin, écoutez, je vais pas vous mentir, pour de vrai, j'enlève juste au montage, mais ça fait 3 fois que j'essaie de dire son nom, puis je recommence la phrase.
OK? A réagi au message de Trump en déclarant que l'annulation du projet de pont Gordie Howe aurait de graves répercussions menaçant les entreprises du Michigan de coûts plus élevés, de chaînes d'approvisionnement moins sûres et de créer moins d'emplois. Mais je pense que quand on parle de vraiment pour la Coupe Stanley du hockey et tout, je pense qu'il niaise un petit peu. Là. Avec cette menace, le président, mais quoi qu'il il serait capable, si on arrête tout ça, si le monde ne peut pas passer sur le pont, c'est vrai que ça va être compliqué pour le hockey. Ça, c'est pas faux. Avec cette menace, le président punit les habitants du Michigan pour une guerre commerciale qu'il a lui-même déclenchée. En tout cas, réellement, c'était... Mais non, c'est pas une guerre qu'il a vraiment en soi déclenchée. C'est juste une question de tarif pour essayer de rétablir techniquement l'économie chez eux. Techniquement. Est-ce que ça marche pour l'instant? Moyennement, mais en tout cas, il essaye de quoi. Si le Canada est sur le point de conclure un accord commercial avec la Chine, c'est uniquement parce que le président Trump l'a mis à rude épreuve pendant un an. Oh, pauvre petit pit, pauvre petit pit. La volonté de vengeance personnelle du président ne devrait pas primer sur notre intérêt commun. Mais même si c'est ça, c'est parce que c'est de la géopolitique. Veux pas, ça touche toujours les habitants. Même si ça ne tente pas, c'est toujours comme ça que ça se passe, peu importe. Donc voilà pour ce qui est vraiment de cette vidéo-là. Là maintenant, je l'ai vraiment fini, mais réellement, à quel point l'article était beaucoup plus fourni en informations que l'autre. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye!